Bonjour à tous et à tous, c'est Norok et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Langrisser. Et aujourd'hui, je suis tellement content de vous faire cette vidéo car c'est la présentation de Zerida. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous dire que Zerida est un personnage essentiellement orienté pour le PVP. Donc tout ce qui va venir dans cette vidéo va concerner des builds de Zerida pour le PVP. Évidemment, elle pourra être jouée en PvE, mais ça sera clairement pas là où elle va briller. Donc dans tous les cas, si vous n'êtes pas un fervent de PvP, n'investissez pas trop dans votre Zerida, ça n'en vaudra pas la peine. Par contre, si vous aimez le PvP, allez-y les yeux fermés, vous allez voir qu'elle fera des merveilles. Je tenais quand même juste à vous dire, attention, la vidéo va être un petit peu longue et j'en suis désolé, mais pour le coup, j'avais quand même beaucoup de choses à dire sur Zerida parce que c'est un personnage assez particulier et je me suis bien trituré la tête pour faire les teams, etc. Donc j'ai voulu prendre le temps de tout expliquer au maximum. Si tout ça vous intéresse pas, je vous mets à la fin de la vidéo les images en fait avec les soldats, le stuff, les trois équipes, etc. Donc si vous êtes pressé, que vous voulez juste avoir les infos, allez à la fin de la vidéo, vous aurez tout. Pour les autres, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, c'est parti. Et nous voilà donc sur la fiche de personnage de cette chère Zerida. Dans un premier temps, on va regarder ses factions. Alors Zerida appartient à la faction du cycle noir, ainsi qu'à la faction météore. En termes de statistiques, c'est du très bon et du très offensif, rien d'étonnant pour un personnage qui va remplir le rôle d'assassin. Elle est S en attaque, A en critique, avec quand même des statistiques défensives qui sont loin d'être dégueulasses, A en PV et en défense, et B en défense magique. Au niveau de son talent, et c'est là que vous allez comprendre ce qui la rend absolument destructrice en PVP, le talent Hide and Seek. Alors je vous ai affiché ici le détail du talent, comme ça on peut voir évidemment l'évolution en fonction du nombre d'étoiles, de 3 étoiles à 6 étoiles. Donc Hide and Seek, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner un boost du taux de critique allant de 10 à 20%. Ça c'est tout le temps, que ça soit en attaque ou en défense, etc. C'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, et c'est vraiment ça qui va être au centre, au cœur du gameplay de Zerida, ça va être d'entrer dans l'état stealth, donc dans l'état camouflé. Si elle termine son tour en dehors de la zone de danger, donc vous savez la zone de danger, c'est cette zone qui s'affiche en rouge lorsque vous l'activez avec le bouton zone de danger en bas à gauche de l'écran. Donc si Zerida termine son tour en dehors de cette zone, elle va avoir jusqu'à son prochain tour son taux de critique ainsi que les dégâts critiques qui vont augmenter de 15 à 30%, les dégâts qu'elle va subir également qui vont diminuer de 15 à 30%, et sa mobilité qui va augmenter de 1 à 4 cases. Et ça c'est absolument monstrueux. Donc le but avec notre Zerida, ça va être de terminer notre tour en dehors de la zone de danger pour activer Hide and Seek et entrer dans l'état camouflé, pour avoir le boost de mobilité et de dégâts, etc. pour le prochain tour, traverser la map et aller littéralement assassiner un personnage adverse. Ce qu'on peut noter quand même là-dessus, c'est que malheureusement, tant que notre Zerida ne sera pas 5 voire 6 étoiles, ça va être difficile de la sortir en PvP. Pourquoi? Parce que si son rôle justement c'est d'aller assassiner un personnage adverse, il va vraiment lui falloir ce boost de mobilité pour traverser la map et arriver jusqu'à cet ennemi. Donc en 3 et 4 étoiles, le plus 1 ou plus 2 de mobilité, ça va souvent pas suffire. Il va lui falloir aller chercher ce plus 3 ou plus 4 de mobilité pour qu'elle soit vraiment surpuissante en PvP. Concernant les compétences de Zerida, là malheureusement vous n'allez pas pouvoir y échapper, il va falloir passer à la caisse, il va falloir passer par la case investissement de pierres runiques. Parce que si vous voulez que votre Zerida soit efficace, il va falloir aller maîtriser sa classe Shadow et sa classe Chaos Chosen. Alors je vous ai préparé deux builds possibles, en tout cas deux builds que je préconise, à savoir un premier build en tant que leader de la faction météore, donc avec le faction buff, et un second build en tant qu'assassin au cœur de la faction cycle noir. Mais avant d'aller voir ça, on va jeter un œil à ses compétences. Alors nous avons ici le passif Bloodbath qui va augmenter l'attaque et la défense de Zerida de 10% lorsqu'elle affronte un ennemi qui a plus de points de vie qu'elle. Ça on va pas s'éterniser dessus, on ne le jouera pas.
Un second passif sur la branche Chaos Chosen qu'on ne jouera pas non plus, c'est le passif Smoke. Après avoir attaqué, vous avez 30% de chance de réduire les dégâts subis de 30% pendant un tour. Pareil, on zappe. Ensuite, lorsqu'on atteint la classe Chaos Chosen, la première chose qui saute aux yeux, bah c'est que le skin est dégueulasse, clairement. Alors est-ce que c'est une manœuvre basse de la part des développeurs pour nous forcer à acheter le skin de Zerida? Peut-être. Non mais sérieusement, regardez-moi ça, notre Zerida, elle est toute mignonne, elle est toute jolie. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un putain de démon trop moche, on voit même pas son visage. C'est triste, c'est triste. Mais on s'éloigne du sujet. Le sujet, c'est évidemment les compétences. Et ici, on a le faction buff de la team Meteor, Strike into Dust. Et ce faction buff, vous allez voir, c'est l'un des meilleurs faction buffs du jeu. Évidemment, comme tous les faction buffs, attaque, défense, défense magique qui sont augmentés, rien de nouveau. En plus de ça, vous allez avoir un bonus de 10% de dégâts dès lors que vous n'avez pas d'alliés adjacents. Ok, pas mal, peut mieux faire. Attends la suite. Après avoir tué un ennemi, vous pouvez vous redéplacer de 2 cases. Wow, rien que ça, c'est absolument énorme. La team Meteor, c'est une team composée d'assassins. Qu'est-ce que vous souhaitez que votre assassin fasse? Il se déplace, il tue un mec, boum, il peut se redéplacer de 2 cases pour, allez, on sait jamais, se mettre un cover de son tank, ou simplement sortir de la zone de danger pour reactiver le passif de Zerida, etc. C'est vraiment très très bon. Mais ce n'est pas tout. Vous avez en plus de ça une régénération de points de vie de 20% à la fin du tour. Et ça, c'est systématique. Donc on récapitule. Dégâts augmentés de 10% lorsque vous n'avez pas d'alliés adjacents. Après avoir tué un ennemi, vous pouvez vous déplacer de 2 cases. À la fin de votre tour, vous récupérez 20% de vos points de vie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et attention, ici vous voyez, ils disent après avoir tué un ennemi, vous avez une chance de vous déplacer de 2 cases. Mais non, c'est pas une chance. C'est systématiquement, lorsque vous tuez un ennemi, vous vous redéplacez de 2 cases. Ensuite, nous avons l'une des 2 compétences signature de Zerida, l'Alazar Bloodthirster. Alors, attention parce que cette compétence est assez particulière. Il n'y a aucune compétence qui marche comme ça à ma connaissance. Au moment où vous allez l'activer, vous allez sacrifier tous vos soldats et les rendre impossibles à soigner. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'activer, tuer tous vos soldats et puis derrière faire jouer votre Tiaris ou votre Liana ou le soigneur de votre choix pour re-soigner et faire revivre les soldats. Non, ça se répétait. Donc vous sacrifiez vos soldats, mais en échange, vous allez avoir vos dégâts qui vont augmenter de 30%. Vous allez être immunisé à tous les debuffs possibles et imaginables. Et vous allez récupérer 50% des dégâts infligés. Et cet effet ne peut pas être retiré, évidemment. Donc en gros, ça, comment on va le jouer? Bah, quand vous allez finir votre tour en dehors de la zone de danger avec Zerida, pour activer son passif, vous allez lancer l'Alazar Bloodthirster, vous allez sacrifier tous vos soldats, mais pour le prochain tour, vous aurez 30% de dégâts en plus, une régénération de 50% des dégâts infligés, et une immunité à tous les debuffs possibles et imaginables. Donc en gros, c'est le tour de préparation avant l'assassinat. Alors sur la branche Ninja et Shadow, nous allons avoir dans un premier temps le passif Backstab qui va être très intéressant à aller chercher. Backstab, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous attaquez avec 100% de vos points de vie, avant la bataille, vous allez infliger des dégâts fixes égales à 2 fois votre attaque. Donc c'est super fort, ça va aider Zerida à one-shot plus facilement parce qu'elle va quand même mettre de gros dégâts avant la bataille. Ensuite, en Shadow, nous avons la première compétence Shadow Raid. Donc ça, c'est clairement une compétence d'assassin. Ça va ignorer la garde. Donc même si l'adversaire est sous la cover d'un tank, eh ben, vous allez quand même attaquer directement votre cible. Et vous allez infliger des dégâts égales à 1,3. C'est pas mal du tout, c'est une très bonne compétence. Ça colle avec le rôle de Zerida. Et enfin, le passif Slice Stride, qui va augmenter ses critiques de 10%. Et vous allez pouvoir vous déplacer de 3 cases lorsque vous avez tué un ennemi. Alors là vous allez me dire, mais oui mais c'est con. Avec le faction buff Meteor, j'ai déjà un déplacement de 2 cases après avoir tué un ennemi. Je vais pas mettre Slice Stride en plus pour avoir 3 cases de déplacement au lieu de 2. Ça serait naze. Oui, mais comme on l'a dit, je vous propose 2 bulles différents. Un, en tant que leader de la faction Meteor, auquel cas vous ne jouerez pas Slice Stride et vous jouerez Backstab. Et un, en tant qu'assassin au cœur du cycle noir, et à ce moment là vous jouerez
Slice Stride. Ok. Et enfin, nous avons la deuxième compétence signature de Zerida, l'attaque Killing Blow. Alors, l'attaque Killing Blow, c'est une attaque avec un ratio de 1,4 fois les dégâts, ce qui est pas mauvais, mais surtout, lorsque vous attaquez avec l'ensemble de vos soldats qui sont morts, vous allez attaquer directement le héros adverse. Et directement le héros adverse, qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement vous ignorez la garde, donc vous ignorez la protection du tank, mais vous ignorez également les soldats adverses. Donc vous allez vraiment attaquer, boum, la tête du héros, et là, il a aucune chance de survivre, parce que vous avez les 30% en plus de Alazar Bloodthirster, et vous avez le ratio de 1,4 fois les dégâts. Donc c'est vraiment l'attaque d'assassinat ultime pour Zerida. Alors, idéalement, comme on l'a dit, vous allez maîtriser la classe Shadow et la classe Chaos Chosen. Maintenant, une fois que c'est fait, on peut quand même se poser la question, dans laquelle de ces deux classes est-ce que je laisse Zerida? Très honnêtement, les deux classes sont très bonnes, donc vous pouvez la mettre dans la classe que vous préférez. Les différences, ça va être que en Shadow, vous aurez des statistiques globales, donc attaque, défense, défense magique, PV plus faible, mais une statistique de critique plus élevée. En Chaos Chosen, c'est l'inverse, donc une statistique de critique plus basse, mais des statistiques globales plus élevées. Si je devais vous donner mon avis, ma préférence va quand même pour Chaos Chosen. Et c'est pas uniquement parce que c'est celui qui permet de jouer ce magnifique skin. Simplement, le boost de statistiques globales va être plus intéressant, je trouve. Néanmoins, attention quand même, en Chaos Chosen, vous êtes considéré comme un démon. Et en tant que démon, vous allez subir 80% de dégâts en plus de la part des Holy, donc tout ce qui est prêtre, templier, etc. Et vous allez leur infliger 40% de dégâts en moins, ce qui n'est pas négligeable et il faudra quand même faire attention à ça. Et du coup, je vous montre les deux builds dont je vous parlais tout à l'heure. Alors le premier build ici, c'est en tant que leader de la faction Météor. Donc en passif, on va prendre Backstab, puisque du coup, on a déjà la possibilité de se redéplacer via le faction buff. Et en compétence offensive, on va prendre Shadow Red plutôt que Killing Blow, puisque Shadow Red va nous permettre d'attaquer directement l'ennemi en ignorant la garde. Et oui, puisqu'évidemment, vu que vous avez le faction buff, vous n'allez pas pouvoir jouer la combo Alazar Bloodthirster, celui qui sacrifie vos soldats, plus Killing Blow qui attaquera directement le héros. Deuxième option, et ici, là on a bien la combo Alazar Bloodthirster plus Killing Blow. En passif, on part sur Slice Stride pour pouvoir se redéplacer après avoir tué un ennemi, vu qu'on n'a pas cette capacité à travers le faction buff. Alors lequel de ces deux builds vous devez jouer, bah là c'est à vous de voir, ça va dépendre de l'équipe dans laquelle vous l'intégrez. Si vous partez sur une équipe faction Météor, bah évidemment vous allez la jouer en tant que faction buffer, et si vous la jouez dans une faction cycle noir, vous allez évidemment la mettre en full assassin avec la combo Alazar, Bloodthirster et Killing Blow. Ça de toute façon on y reviendra à la fin de la vidéo via les trois teams présentés. Concernant les soldats, je vous ai mis ici les trois types de soldats que je considère comme les meilleurs pour Zerida. La ligne du haut, ça va être sur le build Faction Buff. Donc là, vous n'allez pas sacrifier vos soldats puisque vous ne jouerez pas Alazar Bloodthirster. Donc là, vous voulez des soldats qui tapent et qui tapent fort. C'est pour ça que le meilleur choix, ça sera les Dark Elf Sniper. Vous allez attaquer avec un bonus de 45% en attaque et en défense lorsque vos points de vie sont de 100%. En termes de dégâts purs, il n'y a pas mieux. Néanmoins, les bandits sont pas mal, simplement vous aurez moins d'attaques, mais plus de critiques. La préférence va clairement pour les Dark Elf Sniper, mais le temps de les monter, si vous ne les avez pas encore montés, partez sur les bandits, ils feront le taf. Maintenant, sur un build avec la combo Alazar Bloodthirster plus Killing Blow, on va jouer les Hellfire Archer. Vous allez me dire, mais on s'en fout des soldats, de toute façon on va les sacrifier. Oui, mais non, et c'est là que vient tout l'intérêt des Hellfire Archer. En fait, eux, après la bataille, ils vont infliger 15% des dégâts en dégâts fixes, 15% des points de vie de l'adversaire. Alors moi ça me marque 5%, mais c'est parce qu'ils ne sont pas encore montés, mais croyez-moi, je vais les monter très prochainement. En fait, quand vous faites Alazar Bloodthirster, vous sacrifiez vos soldats. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il y a un passif qui fait que vous ne pouvez pas les soigner. Mais ce passif ne dure qu'un tour. Donc vous allez attaquer le tour d'après, vous allez évidemment tuer l'adversaire, et vous avez le passif de régénération de 50% des dégâts infligés. Avec ce passif de régénération,
vos soldats, vos Hellfire Archers, ils vont revenir à la vie et ils vont quand même appliquer le passif. Donc, sur le principe, vous êtes censé avoir tué l'adversaire, c'est clair, je suis d'accord. Mais si jamais il a survécu pour une raison X ou Y, bah vous avez une petite chance de l'achever en lui rajoutant 15% de ses PV max via le passif de Hellfire Archer. Donc c'est plutôt très très cool sur ce build. Allez, on enchaîne avec le stuff. Alors, le stuff SR, je vous en ai quand même préparé un, mais on va passer très vite dessus, puisque comme on l'a dit, Zerida est un personnage orienté pour le PVP, et en PVP, vous n'allez pas vouloir sortir un personnage qui n'est pas encore optimisé. Donc, on regarde quand même ça. Ici, on a le petit arc qui augmente les critiques, et sur le casque et l'armure, on va prendre des points de vie. Voilà, HP ici. Hop là, armor, des points de vie ici. Et en accessoire, le seul accessoire qui donne à la fois de l'attaque et des critiques, l'ésotérique state. Voilà. Donc ça, on est passé rapidement dessus, puisque comme je vous dis, ça va être du très très provisoire, et je vous conseille pas d'aller en PVP avec ce stuff. Maintenant, en stuff SSR, le stuff optimisé pour Zerida, pour aller casser des bouches en PVP, on y va. Au niveau de l'arme, pour moi, il n'y a aucune discussion possible. Vous allez partir sur l'extrême Magic Bow. Donc, en stats, attaque et critique, c'est très bien. Mais surtout, vous allez faire des dégâts qui ignorent la réduction de corps à corps avec cet arc. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous attaquez avec un personnage distance au corps à corps, vous faites très peu de dégâts. En fait, c'est normal, vous infligez que 30% de vos dégâts. Mais avec cet arc-là, vous allez infliger 100% de vos dégâts. Vous ignorez cette réduction. Pourquoi c'est intéressant? Dans un premier temps, si vous décidez d'attaquer un mage, par exemple, bah, le mage, vous allez l'attaquer au corps à corps. Du coup, parce que vous allez lui mettre 100% de vos dégâts, mais lui, il va vous mettre que 30% de ses dégâts. Donc il va vous infliger que dalle. Donc ça, c'est très très bon. Mais en plus de ça, si vous vous faites attaquer, alors je vous dis pas que vous allez survivre, hein, parce que Zerida, même si elle a des statistiques défensives correctes, elle risque de mourir. Par exemple, s'il y a un Léon qui lui court dessus. Mais avec cet arc-là, vous allez quand même riposter avec 100% de vos dégâts, et donc pouvoir emporter votre ennemi dans la tombe. Ensuite, en casque, et c'est là où je remarque que quand même j'ai fait une petite erreur, c'est que je vous ai mis qu'une seule proposition. Alors, c'est l'Odin Battle Helm. Là, clairement, c'est le meilleur casque, il n'y a pas de discussion, et c'est pour ça que j'en ai mis qu'un seul. Mais je vous expliquer pourquoi je dis que j'ai fait une erreur. Alors, ici, en fait, lorsque vous allez tuer un adversaire, eh bien, derrière, vous allez retirer jusqu'à 5 buffs quand le casque est maxé d'un ennemi jusqu'à 3 blocs autour de vous, jusqu'à 3 cases autour de vous. Donc vous tuez un mec et en plus de ça, le mec à côté que vous n'avez pas tué, vous lui retirez 5 buffs. Donc c'est vraiment surpuissant et c'est vraiment le meilleur casque possible pour Zerida. Néanmoins, vous voyez en fait au niveau des classes, et ben ce casque vous allez pouvoir l'équiper uniquement si vous jouez Zerida dans la branche Chaos Chosen. Si vous la jouez dans la branche Shadow, vous ne pourrez pas équiper ce casque là. Alors qu'est-ce que vous allez vouloir mettre? Et bien à ce moment là, plutôt le Jormungand Eyes. Excusez-moi pour la prononciation, mais Jormungand c'est un petit peu dur à dire. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Après avoir exécuté une action, vous avez 25% de chance de réduire les dégâts infligés par l'ennemi à 2 cases de vous. Donc c'est pas mal, hein. Après avoir attaqué, éventuellement tuer un gars, et ben le gars d'à côté, vous allez quand même lui mettre un debuff, 15% de dégâts en moins. Mais voilà, ça va être le casque en option secondaire si on décide de ne pas jouer Zerida dans la branche Chaos Chosen. Maintenant, au niveau des armures, pour moi, le must-have, vraiment le top du top, ça va être la Monkey King Vest, la veste du roi des singes. Ici, quand vous êtes attaqué, vous allez avoir un boost d'attaque et de critique. Donc en gros, en synergie avec l'extrême Magic Bow, comme on a vu, quand vous êtes attaqué, clairement, non seulement vous mettez 100% de vos dégâts en riposte au corps à corps, mais en plus, vous avez un boost en attaque et en critique. Donc encore mieux pour avoir une chance d'emporter l'adversaire dans votre tombe.
Deuxième option, et celle-là vous allez vous habituer parce que honnêtement elle va revenir sur quasiment 100% des personnages qui peuvent l'équiper, c'est l'armure Last Rites. Lorsque vous avez 100% de vos points de vie, vous réduisez les dégâts subis de 40%. C'est l'une des meilleures armures du jeu. Clairement la meilleure armure globale, donc ponctuellement cette armure ou cette armure va être meilleure pour tel personnage, mais pour tous les personnages qui peuvent l'équiper, donc les volants, les unités aquatiques, les assassins et les archers, ça va être l'une des meilleures armures et c'est un très bon second choix également. Ma préférence va pour la première, dans l'optique voilà, d'emporter l'adversaire dans notre tombe, mais la Street est très très bon également. Et concernant l'accessoire, alors une fois n'est pas coutume, on a un seul accessoire proposé, il est là, c'est le talisman du juge. Alors je vous rassure, tous les accessoires qui augmentent l'attaque vont être viables sur Zerida. Néanmoins, ici, vous allez augmenter votre attaque quand vous affrontez des Oli. Mais là, vous allez me dire, mais c'est débile. Les Oli, tu nous as dit qu'on leur mettait 40% de dégâts en moins. Donc même augmenter un peu notre attaque contre eux, ça va servir à rien. Oui, mais non. Alors je sais pas si c'est un bug du jeu ou si c'est fait exprès, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Quand vous avez le talisman du juge justement et que vous êtes un démon, et ben votre pénalité de 40% de dégâts contre les Oli est supprimée. Donc vous avez toujours le malus de dégâts subis, il vous inflige toujours des dégâts subis plus importants, mais vous, votre pénalité de dégâts infligés est complètement supprimée. C'est pour ça que ça va être un must-have sur Zerida. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va leur mettre comme enchantement à ces stuffs? Et oui, j'y ai pensé, c'est la première fois. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. J'espère que j'oublierai pas de les mettre au montage comme la vidéo précédente, ça serait horrible. Hop là, enchantement. Donc évidemment on va aller chercher des critiques, donc on part sur les enchantements orange. On a le choix entre l'enchantement Blazing Sun ou l'enchantement Météore. Là très honnêtement pour les départager c'est assez difficile, donc les deux sont très bons, je vous laisse faire votre choix. Personnellement je préfère quand même la résonance Blazing Sun. Donc simplement parce que vous allez augmenter les dégâts critiques de 20% et je trouve ça encore plus synergique avec le talent de Zerida. Contrairement à Météore, en fait là vous allez avoir une condition, c'est lorsque vos points de vie sont supérieurs à 80%, les dégâts que vous allez infliger augmentent de 20%. Donc d'un côté c'est que les dégâts critiques qui augmentent, mais de l'autre côté c'est l'ensemble des dégâts uniquement si vous avez plus de 80% de points de vie. Alors si vous jouez Zerida dans le build Alazar Bloodthirster plus Killing Blow, là il n'y a même pas de réflexion à avoir parce que Résonance Météore ça ne marchera pas, vous aurez jamais 80% de points de vie vu que vous allez sacrifier vos soldats. Donc à ce moment là, Blazing Sun sans réfléchir. Si vous la jouez en mode Faction Buff, à ce moment là, Météore pourrait être légèrement mieux. Voilà, donc à voir en fonction de comment vous la jouez. Si c'est Faction Buffer, plutôt Météore. Et si c'est Assassin avec Bloodthirster, Alazar plus Killing Blow, plutôt Blazing Sun. Voilà pour les enchantements. Et on s'apprête donc à terminer cette vidéo. On va passer tout de suite aux 3 teams proposés. Allez, comme d'habitude on termine la vidéo avec la présentation des 3 teams. Et laissez-moi vous dire que je me suis bien pris la tête pour construire ces teams. C'était clairement pas facile, mais c'est ce que je préfère sur Langrisseur, c'est construire des teams. Et j'ai super hâte de mettre en place les 3 pour aller les essayer en PVP. Et je dis évidemment PVP puisque oui, les 3 teams sont 100% PVP. Zerida est un personnage orienté pour le PVP, donc j'ai construit 3 teams PVP. N'allez pas sortir ça en PVE, ça ne sert à rien. Pourquoi je vous dis que ça a été si difficile à construire? Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, lorsque vous arrivez en rang or, vous avez un système de pique et ban. Donc en gros, vous allez bloquer un de vos personnages qui ne pourra pas se faire bannir, l'adversaire va faire pareil, et ensuite vous allez bannir un des personnages adverses, et l'adversaire va bannir un de vos personnages. Et si vous jouez Zerida en tant que unique faction buffer Météore, vous allez du coup la bloquer pour être sûr d'avoir votre faction buff, mais derrière l'adversaire va vous bannir votre tank. Et à ce moment-là, Zerida va se faire one-shot par le Léon en face. Et je vous rassure, Léon est présent dans, allez, 80% des teams. Donc vous n'allez pas pouvoir vous y échapper. Et
jouez une team qui se fait détruire par Léon et que vous avez aucune solution à ça, malheureusement c'est pas viable. Allez, je vous fais pas languir davantage, je vous montre ça. Hop. Donc la première équipe, ça va être l'équipe Zerida Cycle, donc une team 100% cycle noir, dans laquelle on va jouer Zerida donc sur le build Alazar Bloodthirster plus Killing Blow, donc évidemment sans le faction buff. On va avoir notre Bozel qui va porter le faction buff Dark Cycle. Et pourquoi Altemuller plus Bernard? Donc vous allez avoir Altemuller en tank principal. Vous allez systématiquement bloquer Bozel, mais du coup en bloquant Bozel, vous allez avoir une chance de vous faire bannir votre Altemuller. C'est pour ça que votre Bernard, vous allez le jouer en attaquant, mais avec quand même le petit passif de tanking, pour simplement avoir une protection au premier tour contre Léon. Et si vous voyez un Léon adverse, et ben votre Bernard, vous lui changez ses soldats et vous lui mettez des titans de lave, ça lui permettra de survivre. Alors il va prendre cher, mais il survivra. Et du coup ça vous fait une solution, vous pouvez bloquer Bozel hyper buff et avoir un tank dans tous les cas, et pas vous faire détruire Tourin par Léon. Parfait. Deuxième option, l'Origin of Meteor. Donc là on est sur un mix de factions entre Origin of Light et Meteor. Et cette team là, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que on a le petit juggler au milieu, donc on a deux nouveaux persos. On a Silver Wolf que j'ai hâte d'essayer en PvP depuis le début parce que je le trouve juste trop stylé. Et ça va être la team 100% assassinat. On a que des personnages qui peuvent traverser la map sans problème. Zerida, boost de mobilité via son talent. Silver Wolf qui peut se redéplacer via ses compétences. Luna et Diart qui peuvent tous les deux se redéplacer via leurs compétences. Et du coup là on a favorisé une Tiaris plutôt que Liana, simplement pour le boost attaque blessing et le boost miracle qui va augmenter les dégâts et réduire les dégâts subis de nos persos. Comme ça on va être bien sûr de défoncer la gueule des personnages adverses. En bonus, Luna va apporter une protection magique à toute l'équipe, donc qui va faire qu'on va prendre moins cher sur les AOE. Donc cette team là, je la trouve super solide. Évidemment, comment on fait pour gérer Léon ici? Eh ben, on va bloquer Juggler en fait, on va bloquer notre tank. Et du coup, vu qu'on est une faction mixée, à la fois Meteor et Origin of Light, en fait on va jouer un deuxième faction buff. On va avoir Zerida faction buff Meteor et Diart faction buff Origin of Light, ou éventuellement le faction buff sur Juggler, c'est possible aussi, à voir après. Et comme ça dans tous les cas, si vous faites ban Zerida, vous avez toujours le faction buff Origin of Light et Meteor, pardon. Et si vous faites ban Diart, vous avez toujours le faction buff Meteor. Ok, donc c'est top, vous allez avoir vos persos qui sont toujours sous faction buff. A savoir en plus que dans une prochaine mise à jour, on n'a pas encore la date, mais ça viendra tôt ou tard, Juggler obtiendra également la faction Meteor. Donc ça sera d'autant plus cool puisqu'il pourra bénéficier des deux hyper bonus. Voilà, et la troisième team, celle-là, elle me tente également beaucoup. Enfin, en fait, les trois me tentent. Je suis à fond sur Zerida, donc je veux tout essayer. Donc, toujours pareil, une combinaison de deux équipes, pardon. Météor plus Princesse, c'est la team Princess Strike. Et vous pouvez noter que là, on est sur une team tellement offensive qu'on n'a même pas de soigneur. Ok, donc, mais je vous l'ai déjà dit, vous pouvez largement gagner sans soigneur. Et de toute manière, dans allez, 60% de vos games, vous allez vous faire bannir votre soigneur. Donc voilà. Ici, on a le Dain en tank hors faction. On ne le présente plus, on sait que le Dain fait largement le taf. On a notre Zerida, évidemment, qui va porter le faction buff Météor. Et la Shelfaniel de l'autre côté, qui va porter le faction buff Princesse. Pour les mêmes raisons que la team précédente. L'ensemble des personnages qu'on a ici, à part le Dain, sont à la fois Météor et à la fois Princesse. Donc si vous faites ban Shelfaniel, eh ben vous aurez tout le monde sous hyper buff Météor. Et si vous faites ban Zerida, vous aurez tout le monde sous hyper buff Princesse. À côté de ça, notre Shelfaniel, elle va balancer des gros dégâts magiques. Chérie, on la présente plus, évidemment, elle va faire des énormes dégâts. Angelina, pareil. Et en plus de ça,
du coup, vu que contrairement à la team précédente, on a quand même moins de mobilité parce qu'on n'a pas de compétences pour se redéplacer sur Sherry, on en a quand même une sur Angelina, donc on va avoir pas mal de mobilité, mais on rajoute encore plus de mobilité, encore plus de map control avec la présence de Narm qui va pouvoir booster la mobilité de tout le monde, donner une immunité à la réduction de mobilité et apporter des dégâts à distance supplémentaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation de Zerida vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait kiffer de la réaliser. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss! Et nous voilà sur la fiche de personnage de cette chère Zerida. J'ai bugué. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de cette petite Zerida? On peut voir que je fais de la merde, pour commencer. Ça, on peut le voir. On peut bien le voir, même. Genre de la bonne grosse merde qui pue du cul, quoi. Allez. Elle est pas là pour être intelligente, bien au contraire. J'en ai marre de moi. Le passif, Bloodbath. Quand vous attaquez... Mais non, c'est pas quand vous attaquez, putain!